Bonjour, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons voir j'attire à moi tout ce que je veux et non tout ce que je ne veux pas, parce que en fait de compte nous avons tendance souvent à attirer l'inverse de ce que nous voulons, car nous sommes souvent donc dans des pensées négatives, inconscientes, etc., et aussi dans des verbalisations avec le mot ne pas. Alors quand vous vous mettez en vibration avec le ne pas, les lois universelles en quelque sorte ne comprennent pas ce que veut dire ne pas. En fait, vous leur envoyez en fait un message de ce que vous ne voulez pas plutôt que de ce que vous voulez. Alors en fait c'est ce qui est important à comprendre et à conscientiser. Je vais vous relater certains faits donc de moi, de certains de des personnes que je suis, que je coach, que je soigne. Et par rapport à tout ça, vous allez mieux comprendre en fait le sujet de cette vidéo. Alors souvent, moi la dernière fois, j'ai eu une dame qui était dans le ne pas aussi, comme beaucoup, et souvent elles se disent bon bah je ne veux pas d'un homme radin, je ne veux pas d'un homme infidèle, je ne veux pas d'un homme feignant, etc. Et vu que nous sommes régis en fait par nos pensées, vous l'avez tous compris dans mes dernières vidéos, et ben en fait on va attirer ce ne pas. Alors ce ne pas, moi, en quelque sorte, je ne veux plus l'entendre dans votre bouche, je ne l'ai plus dans la mienne non plus. Et avant que ça se réalise, tout ça, en fait, je disais tout de suite le contraire de ce que je pouvais dire avant. Alors par exemple, je sais pas, moi j'invente une phrase, j'attire à moi par exemple une femme qui n'est pas radin, une femme qui n'est pas belle par exemple. Et en fait de compte, j'attire à moi en fait le ne pas. Dans cette réflexion, je me rends compte qu'en fait de compte, je vais attirer en fait des femmes, si c'est dans ce contexte-là ou dans le contexte du travail, qui seront dans la négation et qui ne me correspondront pas. D'accord ? Donc en fait, je vais attirer en fait à moi en fait des gens qui sont dans les facettes de mon âme à régler, à comprendre et qui ne me correspondront pas, et en fait je vais m'auto-saboter. Alors ce qu'il faut, c'est quand vous voulez quelque chose, par exemple pour payer vos factures, souvent j'entends beaucoup trop de gens dire je n'arrive pas à payer mes factures, je n'arrive pas à avancer dans la vie, etc. Et se le répéter sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse, en fait, on attire à soi en fait nos mots, nos verbalisations. Et vu que nous sommes un aimant, une fréquence, etc., on se met en relation donc avec nous-mêmes et aussi avec ce que l'on ne veut pas. Donc dans ces atomes universels que nous avons en nous et qui font partie de l'univers, nous sommes composés, comme je disais la dernière fois, 60% d'eau environ. Et de cette eau, un atome, qu'est-ce qu'il fait? Ça vibre. C'est comme si vous jetiez une pierre en fait dans une flaque d'eau et vous voyez en fait l'ondulation de cette fréquence qui part et qui revient. Alors c'est important donc de le comprendre, de le savoir, et justement pour dès maintenant en fait le conscientiser, changer en fait tout ce que vous ne voulez pas dans votre vie et attirer en fait un bonheur absolu. C'est pareil pour l'argent, pour le travail. Alors vous vous mettez en position du gagnant, j'ai un travail, même si ce n'est pas le cas, et vous vous répétez j'ai un travail, j'ai un travail, j'ai un travail. Voilà, donc il arrive un moment où vous allez avoir des opportunités de vie qui vont vous correspondre par rapport à un travail. Alors par exemple, le mieux c'est de dire j'ai un travail que j'aime, j'exerce un travail que j'aime avec passion, etc. Voilà. Si vous cherchez un conjoint, j'attire à moi le conjoint idéal. Je vis dans l'amour absolu avec mon conjoint. Je suis amoureuse de mon conjoint. Nous sommes amoureux l'un de l'autre. Si vous cherchez une sexualité épanouie, pareil, vous dites je vis avec un conjoint qui me satisfait sexuellement et en tout dans la vie. Voilà. À partir de là, vous mettez en fréquence pareil, avec tout ce que vous voulez et vous ne voulez pas. Alors moi j'ai un exemple concret dans ma vie qui s'est passé. Vous me suivez depuis un certain temps. Donc je vais prendre l'exemple de mon livre.
Alors moi, je ne suis donc j'ai un BTS en gestion, etc., qui n'a du tout rien à voir avec la littérature, etc. Si j'étais dans la mauvaise fréquence à ce moment-là, quand je l'aurais écrit, en fait, il ne serait pas devenu best-seller comme il est devenu maintenant. Il a été vendu à des centaines et des milliers d'exemplaires. Tout ça parce que bon, en fait, je l'ai fait avec le cœur, certes, hein, je l'ai fait aussi pour enseigner aux gens à changer comme j'ai pu le faire, hein, etc., hein. C'est lié aussi à mes réincarnations. Mais j'ai pas du tout été, j'ai pas du tout appris à écrire un livre. Je suis pas du tout romancier, j'ai pas été en fac de lettres, etc. Sauf que, en fait, j'émettais déjà une bonne vibration au niveau de tout mon être. Et en fait de compte, j'ai réalisé mon bouquin, je savais que j'avais une échéance. Après, une fois que c'était fait, j'ai arrosé en fait toutes les maisons d'édition, une cinquantaine, pour avoir à peu près 5 réponses, dont certaines maisons d'édition très reconnues, comme les éditions Panthéon notamment, qui étaient très intéressés de mon livre. Après, il y a eu des négociations forcément avec ces 5 maisons, parce que là, j'étais en position de force par rapport au choix, hein. Et donc, à ce moment-là, en fait, j'avais posé l'intention, quand j'ai arrosé en fait toutes ces maisons d'édition, j'ai distribué mon manuel, etc., dire voilà, ça va fonctionner et on va me répondre. Il s'est passé un certain temps, ils m'ont répondu. Par contre, si j'avais été dans la pensée de doute et de contrôle, comme beaucoup d'entre vous, c'est-à-dire dire ah, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je me suis pas trompé? Je me suis peut-être surévalué. C'est quand que ça va marcher? Ils vont pas me répondre. Si j'avais été comme ça en fait, et ça continuellement, etc., et même inconscient, parce qu'arrivé un moment ça devient inconscient, ah je me serais mis en opposition en fait avec tout mon travail, et en fait mon livre en fait n'aurait pas du tout marché comme maintenant, et voilà. Donc à partir de là en fait j'ai compris que j'étais encore une fois de plus dans la bonne fréquence par rapport à mes actions, etc. Et comme certaines personnes que je rencontre au cours de ma vie ou qui ont été proches, arrivés à un moment donné, comme mon ex-femme notamment, et qui m'a dit, tu vois Laurent, tu vis des situations actuelles qu'on a pu vivre, notamment tous les deux, et que tu m'as fait vivre, que moi je t'ai fait vivre. Voilà. Et donc à partir de là, en fait, nous sommes tous des frères et sœurs de lumière, et on est tous là à la base pour nous auto-aider, et non nous critiquer, nous salir, nous juger, etc. Hein, la plupart d'entre vous, vous n'évoluez pas sur le plan spirituel et sur le plan de votre vie, du développement personnel. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours en train de vous anéantir en vous jugeant en permanence. J'y arriverai pas, je suis nul, je suis ceci, je suis pas beau, je suis anorexique, je suis maigre, j'ai pas un beau cul. Hein, moi c'est vrai que j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir, j'ai plus de femmes que d'hommes, parce que bon, en général les femmes sont plus éveillées, dû à leur énergie féminine notamment, mais par contre en fait de compte, plutôt que rationalisant en fait leurs pensées et reprendre le pouvoir sur elles-mêmes en se regardant dans la glace, surtout quand elles sont salies, jugées par leur ex-compagnon ou par leur compagnon, en fait de compte, et de voir plutôt que par eux-mêmes et que par les autres, arrivé à ce moment-là, en fait, elles pourraient reprendre en fait le pouvoir sur elles-mêmes. Mais en fait, elles laissent le pouvoir à l'autre à ce moment-là. Hein, quand on est critiqué, sali, etc., il suffit de demander à ses amis, à demander à d'autres personnes qui nous entourent dans notre vie, que si, est-ce que la perception de mon conjoint, par exemple, est la même que la tienne. Et à ce moment-là, travailler avec la majorité des gens et dire, voilà, lui, il est jaloux de moi ou il a des soucis, et donc il va me dévaloriser pour justement prendre le pouvoir sur moi. La plupart du temps, quand ces gens-là vous disent vous êtes moche, vous avez une culotte de cheval, etc., ils vont appuyer sur vos défauts plutôt que regarder sur les leurs. Hein, ça leur permet d'échapper en fait aux choses à régler, mais en fait ils font que les enterrer à la prochaine émotion, tout va exploser en éclats,
Et ça demandera en fait à être réglé à nouveau chez eux, mais ça sera amplifié parce que toutes les épreuves se seront superposées les unes aux autres, et là ils vont prendre tout en pleine face. Donc voilà, donc c'est pour ça que quand chaque épreuve arrive, etc., il faut le régler tout de suite. Il faut que vous appreniez en fait à gérer vos émotions au quotidien, etc. Moi dans mes différents ateliers que je dispense avec les gens ou en entreprise, je l'apprends au quotidien justement pour que les gens ne restent pas sur le négatif et continuent à avancer, surtout quand ils ont des pervers narcissiques, etc., comme moi j'ai pu avoir dans le passé. Voilà, parce qu'en fait de compte, ce qu'il faut, c'est quand on est attaqué, faut pouvoir lâcher en fait la colère aussi de l'autre, parce que l'autre ne sait pas la lâcher, et souvent sur le plan hiérarchique, comme je disais dans une autre vidéo, la hiérarchie, aussi bien la hiérarchie sociale, est à l'inverse de la hiérarchie spirituelle, hein. C'est-à-dire qu'on a tous des escaliers à monter, mais quand on n'agit pas dans le cœur, en fait on s'auto-détruit, hein, parce qu'en fait le but de l'humanité, la finalité des réincarnations, en fait c'est ce que je fais à l'heure actuelle, c'est-à-dire enseigner aux gens à être leurs propres guérisseurs, pour finir un cycle des réincarnations sur le plan terrestre. Tous les gens qui sont dans la haute finance, etc., et notamment dans le pouvoir, dans l'argent, dans le contrôle des autres, en étant chef, etc., de personnes dans les entreprises, mais sans prendre en compte l'autre, c'est des gens qui débutent en fait sur le plan des réincarnations. Et parfois il y a certaines personnes qui ont besoin en fait de se réincarner plus que d'autres pour se prendre en fait la porte de plus en plus dans le visage jusqu'au moment à les réveiller. Alors moi j'ai connu des gens qui ont rencontré l'éveil, hein, arrivé à un moment dans leur vie, ils l'ont vu, mais ils ne se sont pas posé plus de questions que ça, et puis ils ont laissé passer en fait ce train qui arrivait. Voilà. Après, chacun le réveille quand il est prêt, mais il faut savoir que quand l'éveil survient, il faut y aller dedans, il faut le développer au maximum, sinon sur le plan des épreuves, des maux, des maladies, ça ne fera que s'amplifier, hein. De toute façon, la rédemption, la guérison en fait de toutes vos épreuves, il n'y a que vous, hein, qui pouvez l'avoir, par vous-même, par la compréhension, en vous remettant en question en permanence, quotidiennement. Et quand je me prends la tête avec l'un, qu'est-ce que j'ai à comprendre dans ce cheminement, hein, dans ce contrôle. Et s'il est comme ça, je vais lâcher en fait son contrôle pour lui, parce qu'il ne sait pas faire, hein. On est régi par les codes des apparences, vous le voyez sur le plan politique, etc. C'est que du bling bling, hein, c'est que du superficiel, mais quand on commence à gratter, on voit en fait tous ces gens qui sont dans l'apparence et qui se disent en fait carrés, comme certaines professions que vous connaissez tous, mais en fait être carré, ça ne veut pas dire être perfectionniste, être bon, être honnête, c'est tout l'inverse. En fait, c'est le contrôle. Moi je connais et j'ai connu des gens qui étaient dans le carré et des gens qui étaient très hautement, c'est-à-dire hiérarchisés. Et je peux vous dire que c'était des escrocs. Donc voilà, hein, jusqu'à falsifier des documents. Donc ça ne prouve rien, hein, ça ne prouve rien. Ils sont que dans un monde d'apparence, tous ces gens-là. Et c'est pas parce que vous avez un poste à responsabilité que vous êtes mieux qu'un autre, hein. On l'a vu sur le plan des élections, je ne reviendrai pas là-dessus, mais avec les costumes, avec ceci, avec cela, avec les conflits d'intérêts que certains parlementaires ont aussi, vous vous rendez compte que il y a toujours un retour. De toute façon, ces gens-là, ils y vont parce que la place est bonne, hein, et puis quand on se fait élire avec de l'argent sale qui vient de la finance, quand on est au pouvoir, on va rendre cet argent sale qui a servi à être élu. Donc faut pas vous en fait imaginer
un monde meilleur par rapport à tout ça si vous votez pour ces gens-là. Hein. Ce qu'il faut, c'est un monde de personnes qui bougent, etc. et de révolte populaire, mais pacifique, hein, par les urnes, par le mécontentement, etc. Et non arrêtez de croire tout ce que vous voyez à la télé, hein, parce qu'il y en a un qui va sortir une mitraillette sur un flic, on va dire un terroriste, non, un déséquilibré, un déséquilibré. Voilà. Hein, de toute façon, n'oubliez pas que toutes nos politiques sortent du contexte justement pour asseoir leur autorité et dire, par exemple, l'état d'urgence, c'est ce qu'il faut. Sauf que c'est faux. C'est faux. Les conflits, qui les créent? Les conflits qui les créent, c'est bien eux. Voilà. En allant renverser un pouvoir, en allant donner de l'armement à des populations. Voilà. Donc on se rend compte que en fait, quand on est dans la globalité du négatif, on attire à soi le négatif. Il y a des sages très connus dont l'abbé Pierre et Mère Teresa disaient on règle un conflit, une guerre, pas avec une guerre, mais avec la paix. C'est-à-dire qu'on va donc discuter, dialoguer, s'entendre avec certains pays et pour avancer. Alors certes, des déséquilibrés, quand ils nous attaquent, il faut se défendre. Je suis bien d'accord là-dessus. Hein, il faut se protéger, il faut protéger sa vie si on est attaqué. Hein. Mais tout part par une éducation, par un respect de l'autre. Et tant qu'on ne respectera pas les autres et qu'on ira à tout va voler les pays des moins riches, etc., en allant spolier en fait leurs richesses, leurs minerais, etc. On l'a vu en Afrique, hein, la France n'est pas toute blanche non plus. Voilà. Il faudra s'attendre à avoir un effet boomerang dans notre vie, sur notre territoire, etc. Donc voilà, donc ce qu'il faut, c'est une vie sans conflit, sur le plan sociétaire, mais c'est aussi sur le plan personnel. Alors vous me direz qu'en fait de compte, on aimerait avoir tous la paix dans notre vie, certes, mais si déjà en nous-mêmes, nous n'avons pas la paix, la zénitude assurée, si nous sommes en conflit en permanence avec les autres autour de nous, comment vous voulez qu'on mette la paix au niveau du monde, sur le plan mondial? Ce n'est pas possible. Donc si vous voulez que le monde change, qu'il y a du boulot pour vos enfants, que les guerres s'arrêtent, etc., déjà commencez à régler tous vos conflits intérieurs. Hein, parce que vos conflits intérieurs émettent des vibrations. D'accord? Et donc vous ferez qu'attirer de la négative, des conflits, etc. Voilà. Et plus vous allez vous guérir intérieurement, sur le champ vibratoire, ça va aussi influer sur le champ vibratoire de la Terre. Et donc on y avancera tous vers un monde meilleur. Voilà. Donc n'oubliez pas que vos pensées, vos verbalisations attirent, et sortez de votre vie surtout le ne pas. Et quand vous y pensez et vous conscientisez, en fait, vous prenez conscience à ce que vous venez de dire, vous rectifiez tout de suite. Si j'ai dit par exemple j'attire à moi des gens radins, non, vous dites j'attire l'abondance dans ma vie, hein, j'attire des gens généreux, hein, voilà, et toutes les autres choses que j'ai dit précédemment. Donc je vous dis au revoir, cette vidéo est finie. Toutes mes informations pratiques seront sous cette vidéo, numéro de téléphone, email, etc. Et donc tous les stages que je peux donner en médiumnité, chamanisme, reiki, etc. N'hésitez pas à me demander. Je me déplace en fait dans le monde entier. Voilà. Bonne journée, au revoir.